Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le 13h. Au sommaire, des syndicalistes ont été arrêtés mercredi à l'Abbé lors d'une marche interdite par les autorités communales. L'intercentrale syndicale USTG-CNTG exige leur libération, faute de quoi aucune négociation avec le gouvernement ne serait possible. Les populations de Conakry pourraient manquer d'eau dans les jours à venir et pour cause, la conduite principale d'eau de la Sègue a été déboîtée par une forte pluie dans la nuit du mercredi au kilomètre 36. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À peine débutées hier jeudi, les négociations entre le gouvernement, le syndicat et le patronat ont été rompues à cause de certains préalables posés par les syndicalistes. Ils exigent la libération de leurs camarades arrêtés mercredi à l'Abbé et la définition du mandat de Mohamed Saïd Fofana, le médiateur de la République. Mariam Fodé Camara, Ibrahim Assouma pour le compte-rendu. Les négociations entre syndicats, gouvernement et patronat qui devaient permettre de trouver une solution à la crise liée à l'augmentation du prix du carburant n'a pas porté fruit. À en croire les syndicalistes, la sortie du Premier ministre Kassory Fofana dans les médias et sa volonté de réformer le mouvement syndical sont à la base du blocage. Ce qui nous a été dit, que nous venons sur la table de négociation pour discuter de toutes les questions sans tabou. Donc, face à cette sortie, nous pensons que notre liberté syndicale est touchée et nous ne pouvons pas accepter qu'on touche à la liberté syndicale. Personne ne peut réformer un syndicat si ce n'est que la volonté des travailleurs. Les syndicalistes exigent également du médiateur qui a facilité leur retour à la table de négociation un mandat avant de commencer les véritables négociations. On a demandé à ce que le médiateur puisse avoir une clarification claire de son mandat. Nos camarades de l'Abbé qui sont arrêtés, nous avons demandé qu'ils soient libérés. L'inspecteur général du travail invite toutes les parties prenantes à privilégier la Guinée et mettre de côté ses égos. Une discussion de ce type ne se fait pas, une négociation de ce type, j'allais dire, ne peut pas aboutir en un seul jour. Quelques questions ont été soulevées et donc compte tenu de l'importance de ces questions, nous avons décidé pour le moment de suspendre les discussions. Je pense qu'en pareille circonstance, ce qui doit intéresser toutes les deux parties, c'est la Guinée et non les questions connexes. Après tout, Dr Alia Camara a laissé entendre que les négociations pourraient reprendre sans donner la moindre précision. Les contraceptifs produits par l'UNFPA ont permis d'éviter 53 364 grossesses non désirées, 241 décès maternels et 19 185 cas d'avortements dangereux en 2017. À l'occasion de la célébration en différé de la Journée mondiale de la population, les autorités guinéennes et leurs partenaires ont fait le point. Sous le thème « La planification familiale est un droit de l'homme », cette cérémonie a connu la présence du Premier ministre, chef du gouvernement et de quelques ambassadeurs présents en Guinée. Mohamed Valek Touré, Ibrahim Assouri Camara. La planification familiale est un droit de l'homme. C'est en toile de fond le thème retenu pour célébrer en différé cette journée mondiale de la population. C'est l'occasion aussi d'attirer l'attention des décideurs sur l'urgence des problèmes auxquels sont confrontées les populations en Guinée. Que la Guinée compte actuellement une population d'environ 12 millions d'habitants, caractérisée par son extrême jeunesse. En effet, 45% de la population a moins de 15 ans. En Guinée, plus de 37% des femmes âgées de 20 à 24 ans ont accouché avant l'âge de 18 ans et moins d'une Guinéenne sur deux utilise une méthode contraceptive moderne selon le rapport présenté. Près de 700 millions de femmes et d'adolescentes des pays en développement utilisent maintenant des contraceptifs modernes. Comment contribuer à la réduction de l'extrême pauvreté? Comment améliorer l'accès à la planification familiale volontaire? De l'avis du Premier ministre, ce sont des questions essentielles qui pourraient sans doute permettre de résoudre l'épineux problème de la surpopulation.
La planification familiale contribue à améliorer les indicateurs de développement socio-économique tels que la réduction de la mortalité maternelle et de la mortalité infanto-juvénile, permettant ainsi un meilleur investissement dans la scolarisation des enfants, surtout du maintien des jeunes en milieu scolaire. En 2017, les contraceptifs fournis par l'UNFPA ont permis d'éviter 53 364 grossesses non désirées, 241 décès maternels et 19 185 avortements dangereux selon le rapport présenté par l'UNFPA. Parlant justement de ces arrestations à la baie, il faut dire que la journée du mercredi 25 juillet dernier a été mouvementée dans cette préfecture. Des jeunes protestataires qui réclamaient le retour du prix du carburant à la pompe à 8 000 francs guinéens ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Les agents ont par la suite assiégé le QG des syndicalistes dans l'enceinte du lycée Ogo Mburo, faisant des dégâts matériels importants et de nombreux blessés légers. Sali Bilalisso, notre correspondant régional. Pneus brûlés sur la chaussée, gaz lacrymogène contre jet de pierre, voilà comment s'est présentée une partie de la commune urbaine de la baie. En début de matinée, les syndicalistes qui ont appris l'ouverture du marché central ont voulu obliger les commerçants à fermer, ce qui a été fait avec des résistances par endroits. Un peu plus tard, la CMS replie l'escadron mobile et investit les lieux. Le commandant de l'unité a dans un premier temps tenté de dialoguer avec les jeunes protestataires qui ont accepté de déposer les pierres, mais refusent d'enlever les barricades sur les routes. Après le départ des gendarmes aux environs de 15 heures, les manifestants visiblement décidés exultent. Nous sommes là, nous on a tout simplement dit de diminuer l'essence. C'est ce qu'on veut. Et ils sont venus pour nous jeter du gaz. C'est ce qu'on n'est pas prêt pour les laisser faire. C'est tout ce que j'avais. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Ce qu'on compte faire, c'est qu'on va se manifester jusqu'à ce que le prix de l'essence se diminue. Aux environs de 17 heures, à la surprise générale de tous, les forces de l'ordre réinvestissent le rond-point Ogomburo. Cette fois-ci, la gendarmerie et la police pourchassent et répriment sans menacement les syndiqués qui étaient en conclave dans leur QG. Les véhicules stationnés dans l'enceinte sont vandalisés et des motos emportées. C'est la consternation et la désolation chez les acteurs du mouvement social. À quelques mètres du portail d'entrée du lycée, la Croix-Rouge administrait des soins primaires à plusieurs blessés lésés. Jusqu'à la tombée de la nuit, les jeunes protestataires d'un côté décidèrent de se venger et de l'autre côté, les forces de l'ordre qui tiennent à maintenir l'ordre se regardaient en chien de défaillance. Prévention de la transmission d'Ebola et renforcement des services pour les guéris, l'USAID clôt un programme en Guinée. Cet accompagnement a permis de vaincre les préjugés, installer des sentinelles de riposte ou encore organiser et renforcer la capacité des associations des rescapés de l'épidémie. Mamadou Sadio Baldé et Mohamed Al-Hussein Kamara. De la surveillance à la persistance virale chez les guéris d'Ebola en Guinée, la prévention de la résurgence grâce à la surveillance à base communautaire, le renforcement du système sanitaire guinéen dans la période post-Ebola, l'USAID a appuyé les autorités guinéennes. L'USAID, à travers son programme Prévention de la transmission et renforcement des services pour les guéris d'Ebola, a soutenu le gouvernement guinéen à répondre à ces préoccupations en renforçant la surveillance afin d'éviter la résurgence d'Ebola et d'assurer un soutien sanitaire aux survivants de la maladie. L'Organisation mondiale de la santé a été au devant de tous les combats pour vaincre Ebola en Guinée. Son représentant invite les autres partenaires et le gouvernement à veiller sur les personnes vulnérables. À faire du plan national de sécurité sanitaire de la Guinée et de sa politique de santé communautaire un socle pour la couverture santé universelle afin que tous soient protégés et que nul ne soit laissé de côté. L'OMS et l'ensemble des partenaires techniques et financiers poursuivront leurs appuis dans cette perspective. Dr Sakoba Keita est revenu largement sur les étapes d'évolution de ce programme. La RD Congo est à son 9e résurgence du virus Ebola. La Guinée devrait se préparer en conséquence. Nous devons continuer aussi les efforts
pour que nos équipes d'intervention rapide puissent s'approprier et réagir désormais dans les premières 48 heures à tout risque éventuel, car le risque zéro n'existe pas. J'invite tous mes compatriotes, où qu'ils soient, qu'ils sachent que cette maladie, comme à l'image de la RDC, pourra faire sa réapparition. Rien ne sert de la rejeter, il faut se préparer pour faire face à de nouvelles éventualités